Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Si je vous disais, j'ai trouvé le Saint Graal, vous allez me dire, mais non, ça n'est pas possible, jamais personne ne l'a trouvé. Eh bien, vous allez comprendre que ce Saint Graal, finalement, il n'est pas si loin de vous parce qu'il détient un pouvoir, celui de l'immortalité. J'imagine que vous rêvez d'être une créature immortelle. Qui n'a jamais entendu parler du Saint Graal? Je ne vous parle pas ici de ce film bien célèbre, bien connu, qui a déchaîné les passions il y a quelques années avec l'acteur Harrison Ford, les aventuriers de l'Arche perdue. Ça, c'est un film, c'est de la science-fiction, mais il est vrai que le Saint Graal, c'est un objet mythique qui a déchaîné les passions au XIIIe siècle. Et selon la légende, ce vase, ce calice, serait celui dans lequel Jésus a bu le soir de la Pâque quand il était dans cette chambre haute rassemblé avec tous ses disciples autour de lui. La légende dit encore que Joseph d'Arimathée aurait récupéré ce calice et il s'en serait servi pour récupérer le sang et l'eau qui a coulé hors de cette région du cœur de Jésus quand Jésus était crucifié, élevé entre ciel et terre, et qu'un Romain, avec sa lance, lui a percé le côté. L'Écriture nous dit que de l'eau et du sang sont sortis du corps du Seigneur. Et Joseph d'Arimathée, avec ce saint calice, ce saint Graal, il aurait donc récupéré le liquide, et que ce liquide, selon la légende, aurait donc des pouvoirs surnaturels, dont celui-ci, ce pouvoir après lequel tout le monde court, eh bien celui de l'immortalité. L'être humain, eh bien, voudrait vivre éternellement, il voudrait obtenir ce pouvoir qui lui permettrait de vivre éternellement. Un homme, un être humain qui part à la recherche non pas d'une arche perdue aujourd'hui, ici-bas, mais un être humain qui part à la recherche de ce pouvoir qui lui permettrait de vivre éternellement. C'est vrai que l'espérance de vie a augmenté. Je lisais quelques statistiques à ce sujet. Grâce à la science, grâce à la médecine, grâce à l'hygiène aussi de vie, eh bien, en 1740, c'est à partir de cette date-là qu'on a essayé eh bien, de mesurer l'espérance de vie. Et les résultats n'étaient pas mirobolants, puisqu'on estime qu'à cette époque, l'espérance de vie pour l'homme et la femme était approximativement de 25 ans. 25 ans. Mais depuis, eh bien, les choses ont changé, puisqu'en 2012, selon les récentes statistiques, eh bien, l'espérance de vie serait de 78 ans pour l'homme, 84 pour la femme, et année après année, cette espérance ne cesse d'augmenter. Mais on essaie toujours par d'autres moyens scientifiques ou pseudo-scientifiques eh bien, de chercher à trouver le Saint Graal qui va nous permettre d'obtenir eh bien, cette immortalité. Il y a par exemple certaines méthodes comme l'identification de particules que l'on appelle les particules nanoscopiques. Et le but de ces particules, cette analyse, permettrait de prédire les maladies, donc par l'analyse de l'ADN, donc par une méthode d'anticipation. Eh bien, cette étude de nanoparticules permettrait de détecter les potentielles maladies comme des cancers, et la science, la médecine, pourrait de cette manière réagir plus tôt pour éviter que certaines maladies se déclenchent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines personnes se font même déjà opérer de certains organes pour éviter de déclencher dans le futur déjà ce genre de maladie et ce genre de cancer. Il y a aussi une autre une autre méthode que certains scientifiques explorent, plutôt aussi certains farfelus, c'est la syrogénisation, qui était pendant longtemps le fantasme de certains auteurs à science-fiction. Vous voyez de ce à quoi je pense. Eh bien, il est question de plonger des corps dans un liquide glacial, de congeler carrément le corps humain, en espérant que la science aura, d'ici là, fait des progrès, permettra à ces corps congelés, ces hibernatus, eh bien, de sortir de sa glace et puis de reprendre une vie tout à fait normale. Et puis, il y a une autre méthode qui s'appelle aussi le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est aussi là, c'est encore plus aventureux comme expérience.
c'est le transfert du cerveau. Certains travaillent actuellement, des milliardaires qui travaillent sur le transhumanisme, où certains estiment et pensent qu'un jour, on pourra transférer le cerveau humain avec sa conscience, accrochez-vous, dans des avatars robotisés. Voilà, on va créer des avatars robotisés comme des hologrammes. Au travers d'hologrammes, on va donner la forme humaine à la personne et l'hologramme viendra comme emballer, revêtir le robot et à l'intérieur du robot, il y aura le cerveau et la conscience de l'être humain. Comme disait quelqu'un, on n'arrête pas le progrès. Et puis, en attendant, c'est un peu moins cher, si vous avez Internet, vous allez sur un site qui s'appelle Second Life, deuxième vie, et puis là, vous pouvez vous créer votre avatar avec les traits de votre personnalité et créer le personnage virtuel qui correspond à votre propre personne. Voilà, l'être humain cherche par tous les moyens d'obtenir le Saint Graal, il veut atteindre l'immortalité. Eh bien, j'aimerais vous parler de cette immortalité dans quelques instants. Restez bien connectés avec nous, mais en attendant, j'aimerais qu'on puisse écouter Matt Marvan qui chante « Il m'a sauvé ». Et il y a dans son chant la réponse à la question que vous vous posez. L'immortalité existe-t-elle? Peut-on vivre éternellement? Sommes-nous immortels? Vous allez le savoir dans quelques instants. On écoute Matt Marvan et on se retrouve tout de suite. Je raconterai ses merveilles, je bénirai son nom. Le cœur débordant, je célèbre mon Dieu car il est bon. Mon âme est en fête et je crie ma joie de le connaître. Je n'ai pas honte de Jésus, car il m'a fait renaître. Il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a libéré, transformé, il m'a racheté. Christ est ma victoire, ma justice, ma force et mon appui. Sans un seul regret, je vivrai pour lui sans compromis. Il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a libéré, transformé, il m'a racheté. Élever Jésus, c'est ce qui réjouit mon cœur. Il est ma raison de vivre. Un jour avec lui vaut bien mieux que 1000 ailleurs. Il est ma raison de vivre. Élever Jésus, c'est ce qui réjouit mon cœur. Il est ma raison de vivre. Un jour avec lui vaut bien mieux que 1000 ailleurs. Il est ma raison de vivre. Il m'a sauvé, sauvé, sauvé. Il m'a guéri, guéri, guéri. Il m'a libéré. Il m'a transformé. Il m'a sauvé. Il m'a guéri. Il m'a libéré. Il m'a transformé. Il m'a racheté. Il m'a sauvé. Merci à Matt Marvan pour ce chant où il déclare « Il m'a sauvé », ce qui signifie « J'ai
trouvé le secret de la vie éternelle. Et dans sa lettre à Timothée, au chapitre 6, verset 13, Paul écrit ceci: « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à tous les hommes et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. » Attention, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Le texte dit « le seul Seigneur qui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni peut voir, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. » L'immortalité existe, ça y est, vous avez trouvé le Saint Graal. Oui, l'immortalité, la vraie, celle-ci, se trouve en une seule personne, Jésus-Christ. Jésus-Christ qui doit juger tous les hommes. Attention, il habite une lumière inaccessible. Dieu habite une lumière inaccessible. Avec nos péchés, nous ne pouvons pas entrer dans la lumière divine. Nous sommes incapables d'y pénétrer parce que nous serions totalement détruits. Nul ne peut voir Dieu et vivre. Mais dans sa grâce, Dieu s'est révélé à nous à la fin des temps. Et la Bible dit que Jésus est venu parmi les hommes. Il a marché dans une chair semblable à la nôtre. Et Jésus a dit, parmi les hommes, il a dit, je suis la lumière du monde. Et il a ajouté, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Impossible de demeurer dans la présence de Dieu tel que nous sommes. Mais dans sa grâce, Dieu nous a envoyé sa lumière. Il l'a incarnée dans la personne de Jésus. Et Jésus, ici-bas, a proclamé la vie éternelle. Il a proclamé l'immortalité. Il a donné sa vie sur la croix et même le troisième jour, la Bible dit qu'il est ressorti du tombeau. Il est vivant pour l'éternité. Il a vaincu la puissance de la mort parce que la mort n'avait pas le pouvoir de le retenir. Jésus a vaincu la mort. Et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Ce qui signifie que si vous recevez l'évangile en vous, cet évangile va vous communiquer l'immortalité. L'être humain essaye par toutes sortes de moyens d'analyser son corps pour ôter de lui tout ce qui pourrait le faire mourir avec ses études sur les nanoparticules. Mais la réponse de l'évangile n'est pas celle-ci. L'évangile, ce n'est pas quelque chose qu'on va essayer de faire sortir de nous. Dieu n'essaie pas de guérir nos cellules. Non, Dieu nous donne Jésus et Jésus en nous nous apporte la vie éternelle. Vous pouvez devenir une créature qui va recevoir cette immortalité avec Dieu maintenant. Il y a la vie éternelle sans Dieu dans la perdition, mais il y a la vie éternelle avec Dieu. Celle sans Dieu est une vie d'angoisse, celle avec Dieu, c'est la vie de félicité et dans la présence du Père pour l'éternité. Recevez Jésus maintenant, demandez-lui pardon pour vos péchés. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, change mon cœur. Donne-moi un cœur tout neuf, Seigneur. Viens établir ton règne en moi. Viens régner en moi parce que c'est toi qui as vaincu la mort. Tu es éternel. Tu es le Seigneur qui possède l'immortalité et je veux, Seigneur, que tu transformes mon existence parce que j'aspire à vivre éternellement avec toi dans ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Jésus a dit, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Il ne connaîtra pas cette mort éternelle, mais il va connaître la vie glorieuse avec le Père dans le ciel. Alors, c'est un éclair de révélation, mais retrouvez-nous dans d'autres émissions. Vous pourrez de cette manière explorer toutes les richesses infinies de ce glorieux évangile. Que Dieu vous bénisse et à très vite.